Bienvenue au 15e banquet annuel du Centre Flavie. Welcome to our 15th annual banquet. Et c'est notre premier banquet virtuel. It's our first virtual banquet. J'aimerais juste vous remercier d'être parmi nous ce soir. Thanks for coming this evening. As you know, our presentation will be bilingual. I will speak in both languages, and in all the videos that you'll see tonight, there'll be subtitles in English so all our friends can follow our programming. Avant de commencer, j'aimerais donner un grand merci à nos bénévoles. We had the best volunteer team today, delivering all your great meals. Marilyn Ouimet, Carole Courchaine, Ron et Yvonne Ledoyen, Léo et Lorraine Pantel, Harvey et Lucille Miller, Louise Laflèche, Ron Guzman et Gisèle Laflèche, Mona Dupuis, Thérèse Musafiri, Éric Fodard, Roland Sorette, Julie et Réal Ménard, Agnès Mayotuga, et un gros merci à Jennifer Feld. Jennifer est incroyable. C'est elle qui nous a préparé tous nos repas. Jennifer Feld du Café USB et son équipe. A great thank you to Jennifer and her team. What a team. They didn't stop all day from Café Rencontre USB. Bravo. Thank you. Merci. J'aimerais prendre une autre minute et remercier nos commanditaires. Golden Arrow Life Sciences. Oh, pardon, un instant. Nos commanditaires de 2021. Essentiel, Golden Arrow Life Science, Charles et Christiane Laflèche. Sont nos Platine Plus. M-Builds, merci M-Builds, Tony Nocira. Platine. Taylor McCaffrey, Mac Marion et Jack Fleming. Boxtal, la famille Boxtal, des appuyeurs du centre depuis longtemps. Boulevard Consultant, Raymond Simard, un grand merci à Raymond. Canaccord Genuity et le groupe financier Tétro, Robert Tétro, qui était commanditaire du vin. Bravo, merci Robert. Donald Smith, Falcon Auto Leasing, toujours là pour nous appuyer. Donald Courcelle, Private Wealth Management Courcelle Group, merci à Donald. As well as KPMG, toujours encore nos grands appuyeurs. La Liberté, qui nous appuie au sein communautaire. Et nos amis à Réseau Compassion Network, toujours là pour nous donner un coup de main. La DSFM, M. Alain Laberge et son équipe, merci pour votre appui. Mona Dupuis et Daniel Boissonneau de AFM Plumbing and Heating, toujours des grands appuyeurs. Thiessen, Dick Team, merci. Et Gateway Rasmussen, René Desjarlais, qui a fait les collants que vous avez trouvés sur vos sacs ce soir. Et Jones and Company, merci, bravo. Et la Caisse, groupe financier, Joël Rondeau et son équipe qui sont toujours là pour nous donner un coup de main. Maintenant, on va entendre quelques mots de notre commanditaire Platine Plus, Charles Laflèche de Golden Arrow Life Sciences. Bonsoir, je m'appelle Charles Laflèche, je suis président et directeur général de Golden Arrow Life Sciences. Les Cerises nous ont donné beaucoup de cadeaux et beaucoup de femmes remarquables depuis les presque 300 ans que Sainte-Marguerite-du-Vieux a fondé les Cerises en 1737. En 1844, ils nous ont donné les 4 sœurs fondatrices des œuvres des Cerises au Manitoba. Ces 4 femmes courageuses ont fait le trajet assez pénible de 2 mois en canot à travers le bouclier canadien, accompagnées par quelques voyageurs et un de mes ancêtres, le père Louis-François Laflèche. En 1862, 9 ans avant qu'ils ont fondé le Saint-Boniface, premier hôpital dans l'Ouest canadien, ils nous ont donné un autre trésor, Mary Jane McDougall. On l'appelait Sœur Docteur. Elle s'occupait des malades dans la colonie en utilisant des guérissons traditionnelles des Autochtones. Cette femme, c'est la même femme qui nous a donné St. Mary's Academy, une des meilleures écoles au Manitoba aujourd'hui.
Et en 1850, un autre cadeau. Ils nous ont donné une jeune femme de 18 ans qui est devenue sœur-grise à 16 ans. Et elle s'est lancée à l'aventure au Manitoba avec le but de s'occuper des plus pauvres, ce qu'elle a fait pour 75 ans jusqu'à sa mort en 1925. Et cette femme est bel et bien Flavie Laurent. Ce soir, on fête l'organisme qui porte son nom. Avant de conclure, je veux reconnaître le beau travail du directeur général du Centre Flavie, Gilbert Vieffort, qui fait un travail remarquable. Je veux aussi remercier et reconnaître les employés, chauffeurs de camions, bénévoles, donateurs et donatrices, soit au niveau financier ou au niveau des quelques 18 000 articles ménagers, vêtements, etc. qu'on reçoit tous les années. C'est toute une œuvre. Je suis certain que Flavie Laurent nous regarde et qu'elle est fière de ce beau travail et aussi de cet organisme qui porte son nom. Golden Arrow Life Sciences a été fondé avec le but de transformer les idées et les innovations de chercheurs médicaux à des produits et des solutions pour le marché. Nous avons eu l'idée et on a été influencé par le Centre de recherche de l'hôpital Saint-Boniface, un autre cadeau des sœurs-grises du Manitoba. Donc, à cause de ça, Golden Arrow Life Sciences est très fier d'être le commanditaire principal de ce banquet virtuel. Vous avez reçu ce soir, avec vos repas, du bon vin. Donc, levons un verre au nom du Centre Flavie, mais aussi au nom de cette jeune femme courageuse de 18 ans, Flavie Laurent. Merci et bonsoir. Bonjour, mon nom est Joël Rondeau et je suis le directeur général chez Case Groupe Financier. J'aimerais souhaiter bienvenue à tous et je suis content de participer à cette belle soirée virtuelle. La Caisse aimerait souligner l'excellent travail du Centre Flavie dans sa mission d'appui et confort aux personnes démunies et vulnérables. À la Caisse, nous sommes engagés à investir dans le bien-être de nos communautés à l'échelle de la province. Et, en fait, cela fait partie de notre mission et nos valeurs. À chaque année, nous contribuons en moyenne à au-delà de 150 projets, petits et grands, afin d'aider nos communautés à évoluer et grandir. La Caisse est fière d'appuyer le Centre Flavie dans sa mission d'aider les personnes dans le besoin et nous vous encourageons à faire de même. Merci et bonne soirée. Over the years, Embils has been very fortunate to be involved with many charitable organizations and fundraising initiatives across our city. This year, we have decided to be platinum sponsors for the Centre Flavie annual fundraising banquet. I believe this is our 15th year. Gilbert, his staff, and the 75 volunteers that come to work every day to provide this vital community service needs to be recognized and needs to be continued to be supported. We couldn't be more thrilled to be part of this initiative, as well as being the construction manager for their new facility, which is going to give them an even better opportunity to provide more of this great service to the immediate community. When I think about the 100 families that are served on a daily basis through the center for household needs, clothing, things that most of us take for granted, it really is a service and a facility that needs to be properly set up and in place to continue this vital work. We couldn't be more thrilled. We hope that this evening goes very, very well, and we hope that everyone enjoys themselves at this banquet, and we look forward to being there at the grand opening for the new facility. Notre cabinet Taylor McCaffrey a une longue histoire au Manitoba. Inspirés des valeurs de nos fondateurs, nous nous efforçons de créer une culture de collaboration et de s'engager au service de la communauté. Our firm has had the pleasure of providing legal assistance to Centre Flavie Laurent for the past 6 years. We are pleased to support such a great organization in their mission to help those most in need in our community. In the course of our work with the Centre, we have been to the distribution facilities at 450 Provencher several times and are always struck by the high level of activity there, which shows just how many Winnipeggers rely on its charitable work. Equally impressive is the team at Centre Flavie Laurent, including a large contingent of dedicated volunteers that makes it all happen.
La mission du Centre Flavie-Laurent d'apporter appui et confort aux personnes démunies et vulnérables en redistribuant gratuitement des biens matériels est encore plus pertinente aujourd'hui que jamais. Nous encourageons chacun et chacune d'entre vous à porter un geste et même à faire un don pour permettre au Centre de continuer cette mission essentielle. À toute l'équipe du Centre Flavie-Laurent, merci, continuez à faire du beau travail et bonne chance chez votre futur emplacement au 301 Archibald. Bonjour, Centre Flavie-Laurent. Merci de m'avoir demandé de vous saluer. Je ne vous remercierai jamais assez pour tout ce que vous faites. Thank you so much for everything that you do in our community. Thank you for your big hearts. Thank you for taking care of our most vulnerable people in this province. God bless you. Et un grand merci à Rochelle Squires, notre ministre des Familles, responsable de l'accessibilité et des affaires francophones. Thank you to Rochelle Squires, our Minister of Families responsible for accessibility and francophone affairs, as well as our 5 sponsors, platinum sponsors. Merci à Charles, Joël, Tony, Marc et Jack. Sans plus tarder, on avance avec un petit mot de notre présidente, la présidente de notre conseil d'administration, Julie Turenne-Ménard. And now a few words from our president of our board, Julie Turenne-Ménard. Bonsoir, good evening, et merci encore une fois d'être parmi nous dans ce banquet virtuel cette année. Comme vous pouvez imaginer, cette année a été extraordinaire, d'une part et avec plein de défis d'autre part. Extraordinaire, extraordinary in the sense that we have been amidst this pandemic and have had an incredible amount of staff, volunteers, sponsors, donors, foundations, and the province support us throughout this incredible time. Alors, je vous remercie beaucoup pour cela. En même temps, nous avons lancé et été parmi notre campagne capitale. Rita vous en parler davantage plus tard. Et le projet d'expansion. Alors, la finalisation de notre design. On a été en appel d'offres et merci à Raymond Simard, notre gestionnaire de projet. Thank you, MMP Architects, for being with us throughout this design period, which brought us to tender. But before that, avant ça, nous avons décidé de faire une étude de faisabilité. Une faisabilité pour déterminer si on devrait se lancer dans une entreprise sociale qui va appuyer le Centre Flavie dans ses opérations et dans son projet d'expansion. L'étude de faisabilité a conclu que oui, ça faisait du sens, qu'on démarre cette entreprise sociale qui va vraiment nous aider opérationnellement pour assurer qu'on peut vivre notre mission à long terme. So when we went out for tender, we knew that the costs of COVID would have an impact on what the numbers came in at. What we never expected was that the tenders would come in at double of what our budget was. It was incredibly disheartening, and it gave us no choice but to start from zero. Alors avec M3 Builds, avec MNP Architects, le comité de construction, nous avons essayé de diminuer les coûts, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, au lieu d'avoir une rénovation de bâtisse avec une grande annexe, on a été obligé de choisir de démolir la bâtisse et sortir avec un tout nouveau design. Alors, Gilbert va vous en parler davantage. C'est un projet qui est super important pour lui et le Centre Flavie. Alors, vous allez l'entendre de lui. Une autre chose que nous avons fait, étant donné qu'on change de lieu, c'est de créer une nouvelle identité visuelle pour nous. Alors, ça fait 15 ans que nous avons le même logo et on a pensé, bien, nouvelle bâtisse, nouvel environnement, c'est le temps d'avoir une belle identité visuelle qui est plus rafraîchissante, plus nouvelle. Alors, avec notre comité de communication, et je vous en remercie beaucoup, vous allez voir leur nom sur écran, nous avons
passé à travers tout un processus. Nous avons fait un sondage pour déterminer qu'est-ce qu'on devrait s'appeler, si on a besoin de changer notre nom et qu'est-ce que le processus a sorti. C'était que beaucoup de gens anglophones ont beaucoup de difficultés à dire Centre Flavie Laurent. Et on a conclu de changer le nom opérationnel à Centre Flavie, quoique notre nom légal demeure Centre Flavie Laurent Inc. So once we had our new name established, we worked with Y. Trung of Bounce Design and his team to determine what logo we should use. So our logo, we had 10 different versions, and we came up with a final one that you are seeing that shows that Centre Flavie is an organization that has a huge heart. It has open arms to anybody in need and to everybody that gives. You're here for them. So I'm emotional because this is who we are. This is who you are. And I thank you for that. So now we're working with Bounce Design to find out what our slogan is. Bounce va nous aider à créer les ensignes sur nos édifices, sur nos camions, voir comment est-ce qu'on doit changer notre site web, tous les médias sociaux, etc. Alors, ça, c'est très encourageant. Nous avons vraiment hâte d'entamer cela. Et j'aimerais juste conclure encore une fois en vous remerciant les membres de notre conseil d'administration qui travaillent vraiment fort. Pas que les autres ne travaillent pas fort, tout le monde travaille fort. Et un merci spécial à Roland Sorette, qui a été sur notre conseil pendant 9 ans. Et il a dû quitter parce que c'était le maximum qu'une personne peut faire sur le conseil de Centre Flavie Laurent. Alors, merci au personnel, merci à vous les bénévoles, merci à vous les donateurs, les appuyeurs. Merci, merci. Merci, Julie. Notre prochain invité, we have a special guest to introduce to you, Justin Lacroix. Justin Lacroix is a franco-manitoban singer. C'est un chanteur franco-manitobain bilingue qui chante depuis 2005. He is going to share some songs with us. Justin has a great bluesy, folky, rocky sound. So without any more delay, I'm going to present to you Justin Lacroix. Bonjour, c'est Justin Lacroix. OK, je pense pas que j'ai trouvé le bon spot, mais je peux pas être loin. J'essayais de trouver où le Centre Flavie Laurent va s'installer, va installer son nouvel édifice et son nouveau centre d'opération. J'ai eu comme des directives, puis je suis pas toujours très bon à suivre les directives. Normalement, je tombe dans un endroit qui est bien, puis c'est peut-être ici, en tout cas. Bonjour la gang de Flavie Laurent, je suis là pour vous faire quelques chansons. Alors on va commencer avec celle-ci. Elle s'appelle Gabrielle. Sur la route vers Chicago, je m'apprête à faire nouvelle pour faire tomber l'eau. Oh, je résiste à faire le saut. Je t'appelle, je chante tout.
Gabriel. Je ne suis pas maître de tout ça, je ne suis que H, porteur et croix. Toi la voix, Gabriel. Gabriel. Sur la route vers Chicago, je m'accroche une fois de trop. Encore une France. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que je viens foutre là? Je me trompe pas. Dis-le-moi, Gabriel. Gabriel. Sur la route vers Chicago, je danse la vie avec les crapauds vers ton vélo. Oh, oh, oh. Toutes les routes mèneront là que je le vois pas, peu importe comment, pourquoi, que de savoir que tu es là. Ma foi, Gabriel. 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 Sur la route vers Chicago. 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 Bon, l'avion right on time. Bon appétit. Merci, Justin. En passant, tu étais tellement proche. You were almost there, Justin. The new site is just the other side of the cemetery, l'autre côté du cimetière. Là, tu étais très, très proche. Merci pour ta belle chanson. Prochainement, Gilbert, notre directeur général, our CEO of our Centre Flavie, Laurent Gilbert, would like to share a few words with you. Gilbert. Bonjour tout le monde. Le Centre Flavie Laurent 2021-2020, un temps différent, n'est-ce pas? Bonjour et merci d'être ici pour nous appuyer en ce banquet annuel sur lequel nous comptons beaucoup pour prélever les fonds nécessaires pour l'opération du centre. L'année passée, c'est-à-dire tel que rapporté dans notre rapport annuel, le centre a pu opérer quand même. On n'a pas vraiment fermé nos portes, on a pu rester ouvert pour aider les démunis qui, eux, vivent avec la pauvreté, qu'il y ait une pandémie ou non. Donc, il fallait être présent autant que possible. On est heureux de pouvoir dire qu'on était là, en gros, à travers tout cela. Et on a pu accueillir quand même 4500 clients environ, ce qui représente quand même une baisse probablement de 30 à 40 de ce qu'on fait normalement. Mais compte tenu évidemment de la situation, c'est remarquable. Last year was as busy in the sense of all the extra duties and efforts we had to make, contending with the actual situation of the pandemic, of course,
In spite of that, some impressive numbers. We were able to give away almost 10,000 bags of clothing to the needy, 3,500 beds, 3,200 sofas and living room chairs, and 5,000 boxes of dishes, electronics and all that. So, you know, a large amount of things we were able to put into the hands of people who need them. Of course, the donor support was strong, as it usually is. We received about 15,000 individual donations of goods, which of course we gave away to all the clients who come to us. So it goes without saying that the impact we had was substantial, as it is every year, and that of course is possible because people like you are providing us the goods to give them to these folks who need them. Much like Robin Hood, is what I like to say. Comme vous le savez aussi, le centre, tel qu'en a mentionné notre présidente Julie, envisage maintenant une autre croissance, une autre étape de croissance. Ça fait 16 ans que je suis avec le centre. Je pense que c'est la 4e. Je commence à manquer de doigts pour les compter. Mais néanmoins, une autre étape importante dans la croissance du développement du Centre Flavie pour aider les démunis. Et avant qu'on embarque, je vais parler un peu de ce projet-là et qu'est-ce qu'on prévoit à ce moment-ci. Je voulais vous aviser tout le monde qu'il y aura une période de temps où le Centre Flavie devra opérer à un lieu intérim. C'est-à-dire qu'on doit quitter le 450 Provencher vers la fin du mois de février. Et il y a 2-3 mois, là, il y a une incertitude, mais disons 2-3 mois où on doit opérer ailleurs. Alors, je voulais rassurer à tous les gens qu'on va continuer à accueillir tous les dons. Néanmoins, on va faire les arrangements nécessaires pour ça et on va se retrouver pas loin d'ici dans un emplacement à proximité pour pouvoir faciliter ça avec tous les gens qui sont habitués à venir à cette adresse-ci. So the interim operation of Flavie Laurent between our selling of this property and moving into the new will go on from March about to, we hope, May, June at the latest is what we're hoping. So there's 2 or 3 month period where we'll be operating in the vicinity here. We'll make that known to people once we confirm the address. And we count on your support to continue our work in the midst of that the time in between the actual and the new building. Speaking of the new building, why don't we go over to the new site and we'll show you a visual of what we have already and what we're planning and how things will look in the future. Venez, on fait un petit tour. Alors, bonjour, on est de retour. So this is 301 Archibald Street. This is the building that we originally had planned to renovate. It's a 7,600 square foot building. But after more research and thought, it became obvious that it was going to be more expensive for us to renovate this building than to build a new, larger building. So we have a few buildings that we're going to be demolishing, and this is now one of them in order to build our new building. Alors, le Centre Flavie a acheté toute la grandeur de la rue ici, sur la rue Plainguet, c'est-à-dire entre l'Archibald et la rivière Seine. Ça fait environ presque 2 acres de terrain qu'on a acquis pour développer notre nouveau projet. Alors, si je m'avance ici sur la rue, vous pouvez constater la cour à laquelle on aura accès et qu'on va développer. And so the plan now is to build a new 13,000 square foot precast concrete building. And instead of 2 structures, as alluded to, the old one being renovated, the new building, we're going to just clean everything out and put up a 13,000 square foot building that will probably be in this area over here. And one of the new things in that building that will be innovative for us is the opening of a boutique. We'll be selling some items that have value to some clients or to consumers, but not necessarily applicable to our clients' needs. L'ouverture de la boutique, c'est nouveau. C'est une nouvelle façon pour nous de prélever des fonds pour arriver à ce but, à une autonomie financière pour le centre, qui à long terme sera importante à atteindre pour assurer non seulement la survie, mais la réussite du centre de bien de façon. Alors ici, on voit d'autres édifices qui
qui devront être démolies. À ce moment-ci, on va garder la dernière petite maison qui se trouve sur la rue ici. C'est une propriété qui nous donne un petit montant de location mensuellement et qui fournit encore un petit revenu pour aider au centre même. So this past summer, we hired a team of young students, university students, to help us clean the riverbank property. This was a property that we bought after what had been originally planned was basically 4 properties to the east of the river to Archibald. But then this last property came up for sale, and our board determined that long term this would be a good acquisition for us, and it would allow us to do different projects that would be in line with the mandate we have to help the poor. And we'll take a look at that, and I'll talk to you about some of those projects. Alors, la rivière Seine est évidemment ici. On s'est dit, il y a toutes sortes de potentiel. Quelle beauté naturelle, évidemment, et quel potentiel pour développer de nouveaux projets qui pourraient être des atouts à desservir nos clients, les gens dans le besoin. One of the first thoughts that came about in regards to this property, which you can see is just gorgeous, it's just a gorgeous river property, was the creation or possibility of having community gardens, an opportunity for people to do gardening, develop gardening skills, obviously have some form of production of food and that whole experience. And we thought it was just a really a gem that we couldn't pass up, that would allow us to, again, develop programs that would be beneficial for the community, beneficial for the clients we serve, of course, and would just help beautify this natural environment. Alors, on est très excités, très heureux de cette acquisition. On pense qu'il y a beaucoup de potentiel, même d'autres projets à lesquels on n'a peut-être pas songé, mais qui pourraient s'offrir avec la grandeur de ce qu'on a de disponible ici même. Alors, c'est un peu le projet du Centre Flavie de nouvelle envergure. Beaucoup de gens nous disent « Hey, qu'est-ce qui se passe? Ça avance pas votre affaire? » Mais si tout va comme on l'espère, la construction va démarrer au mois de novembre ou environ. Et on espère, le 1er mai, peut-être le 1er juin ou plus tard, on sera en mesure d'entrer en effet au nouveau Centre Flavie au 301 rue Archibald. Alors, rebonjour. Je me promenais sur ce terrain qui sera possiblement le nouveau spot de Flavie Laurent. J'allais changer l'angle de la caméra, mais ça va aller. J'ai trouvé cet arbre. J'aime bien cet arbre. Donc, je vais m'installer avec lui avec elle, pour vous chanter cette prochaine chanson qui s'appelle J'entonne. Thanks for having me. Merci d'être là, puis du bon travail que vous faites. Sur le chemin des 4 fils, j'aime bien cette rue, tout ce qui est dessus me berce dans mes pas. Je me sens plus près de moi, je me sens plus près pour moi. Je laisse passer les questions qui ne me concernent pas, je laisse passer les klaxons qui sonnent bas. J'avance dans ce beau silence d'une légèreté étonnante et j'entends You won't know till you know. You won't know till you know. Doesn't matter if you listen or dig your head in the snow.
pas le premier à passer par ici, et serais-je le dernier à vouloir enfuir? Tout ce que je sais, c'est qu'au fond, j'ai ce grand désir d'être bien avec moi, d'être bien avec toi, faire face à ces peurs qui d'en dessous me déchirent, d'aimer plus fort que je ne puisse en revenir. Je m'arrête, je respire, et j'attends, j'entends. You won't know till you know, you won't know till you know. Doesn't matter if you listen or dig your head in the snow. Won't know till you know, won't know till you know. All we can do is hang on, find someone to hold. Le vent se lève et je l'envie. Je veux le suivre. Le vent se lève et moi aussi. Je me lui confie. Je m'incline, je m'abandonne et j'entonne. You won't know till you know. You won't know till you know. It doesn't matter if you listen or dig your head in the snow. You won't know till you know. You won't know till you know. All we can do is hang on, find someone to hold. Merci de l'accueil. On va aller voir ce que ça a de l'air, la rivière. Merci, Justin. Toujours beau de t'entendre chanter. Et c'est le fun que c'est pas moi qui chante. Alors, je suis vraiment heureuse que c'est Justin. So happy, Justin, that you're singing for us this evening. Because in the old days, it used to be me and Gilbert. So we're sort of happy that you've taken over. Now it's a yearly deal, gig, like we say in the biz. Prochainement, on va entendre 2 témoignages de clientes. Next up is 2 stories of our clients that are telling us about the impact that the centre has on their life. Alors, on va entendre 2 de nos clientes, une en français et une en anglais, qui vont nous parler de leur perspective, l'impact que le centre a sur leur vie personnelle. Alors, à nos 2 clientes. Yeah, I've been here for probably over 1 year precisely. Yeah, and it's a very wonderful place for me. A lot of people comes in, and I find it it's a great community package because people have a lot of benefits from it, and it enables people to receive themselves in Canada because furnitures, in home equipment and everything, it helps them in living generally. So it's a great foundation. Yeah, I heard it from a friend, but the friend is no more in Winnipeg. So I felt okay, let me chip in, let me see what is going on there. So when I got there, I was like, whoa, yeah, this is wonderful. And I see a lot of people coming in, meeting friend connections and everything. That's enable more networking. So it's a great place to come in and
get whatever they want to have. Kitchen utensils like home furniture, decor, like that, and you have some book, your novels and everything. Anything pertaining to home, basically, you get it here. It's a nice place. And then make feel like there is living in Canada because it's a great platform to come in. Le Centre Flavie Laurent, je l'ai découvert, c'était à mon arrivée ici à Winnipeg, Canada. Il y a la communauté congolaise, un des papas là qui m'a parlé, comme je ne travaillais pas et puis je n'avais pas assez de revenus. Le papa m'a dit que non, il y a une place là où on aide les nouveaux venus à avoir quelque chose qui te plaît, comme les habits, les assiettes, les meubles de la maison. Pour ma toute première fois, c'est le papa là qui m'avait amené au Centre Flavie Laurent. Des surprises parce que je voyais des meubles, des armoires, des vélos, les habits. Et puis, moi, pour ma toute première fois, je m'inquiétais et puis je craignais pour toucher les affaires. J'ai dit, je n'ai pas de moyens dans ma poche. Il m'a dit que non, tout ça c'est gratuit. Tu prends comme tout ce que tu veux. J'étais vraiment surprise. Je viens quand j'ai besoin de quelque chose. À des fois je trouve, à des fois je ne trouve pas, compte tenu de la disponibilité. Ceux-là qui viennent avant récupèrent. Si moi je suis venue en retard, j'ai appris ce que j'ai cherché, désolée. Moi aussi j'ai amené le monde, je dois être honnête, j'ai amené aussi le monde derrière moi. Je les ai dit que non, venez, il y a de la miel ici. Premièrement, je dois dire merci aux donateurs, parce que donner c'est avoir un cœur. Ce n'est pas qu'il faut avoir beaucoup, non. Mais si vous pouvez avoir beaucoup, mais si vous n'avez pas un cœur de donner, cela est nul. Mais si vous avez l'amour de partager, en tout cas, je dis merci à tous nos donateurs. Et puis, je dis aussi merci aux fondateurs des centres et puis à nos travailleurs, là, je ne sais pas comment dire, aux bénévolats qui travaillent au centre. Ils nous rendent un service là viable et puis il y a du respect. Et puis depuis que je suis là, je n'ai jamais remarqué un mal, même dans les langages, non. Il y a toujours du respect au sein du centre. Quel témoignage. Wow, what a great story. Maintenant, on sait, we know where our things go. On sait que people watching right now, you are our donors. Vous êtes des gens qui amènent leurs choses ici pour se faire distribuer. Puis maintenant, vous savez que ça se fait. Ces jeunes femmes adorent ce qu'on leur donne. We just brightened the life and brightened the day of these two beautiful people. Thank you. J'aimerais prendre quelques minutes et mentionner une personne qui nous a donné un bon coup de main pour cette programmation, Samuel Fréchette. Samuel Fréchette, c'est sa compagnie, Bee-Leaf Media. Puis c'est Samuel qui est venu faire les vidéos de Julie, de Gilbert, de nos deux clientes. Et ça a été très bien apprécié. Samuel Fréchette was our techie guy. He did the videos. He helped put the titles and the English translation on the screens for you. And we really, really appreciate everything Samuel has done. So thank you, Samuel. Super. Our next speaker is a young gentleman who's been working with us for the last 2 or 3 years, closer to 3, Raymond Sarin. Raymond Sarin est un de nos employés très dévoué et une personne remarquable. Puis c'est Raymond qui a plutôt la charge de nos bénévoles. Alors je passe la parole à Raymond. I'll let Raymond tell you about how important it is to volunteer au Centre Flavie. Une des tâches desquelles je m'occupe ici au Centre Flavie-Laurent, c'est de travailler avec et de coordonner l'armée de bénévoles, l'armée des bénévoles les plus extraordinaires qui nous aident ici.
On a environ 70 bénévoles ici qui, dans une année normale, donnent pour environ 14 000 heures de bénévolat. Donc, l'équivalent environ de 7 positions à temps plein. Des gens absolument extraordinairement dévoués. Certains qui viennent pour 3 heures par semaine, d'autres qui viennent pour 40 ou plus. Presque tous des gens à la retraite. Ils font preuve d'un dévouement absolument époustouflant. It's thanks to our Army of Volunteers that we are able to sort through and give all the small items, the clothing, the dishes, the household items, the toys, the books, the countless items that are given here. It's thanks to the volunteers who sort through all of this that we're able to make these items available to the community. Every year we give out thousands of bags of clothing and thousands of boxes and bags of household items which are repurposed. Not only are all these items given to the community, we also repurpose or recycle some 350 tons, again, of clothing and other household items which are repurposed or recycled and therefore diverted from landfills, which is an awesome side effect of that. To illustrate the dedication of our volunteers, one of our volunteers, our head volunteer, Denise Dupuis, was honored this year by the province for the 150th anniversary of the province. 150 volunteers across the province were honored, and Denise Dupuis was one of them. Her work, of course, represents the work of all the volunteers here as well. Before introducing a short clip with an interview by René and Colette Fontaine, une petite plug. Nous avons toujours besoin de nouveaux bénévoles, surtout avec le déménagement dans un local plus grand en 2022. Alors, si le cœur vous en dit, contactez-nous ou allez sur notre site web pour remplir un formulaire d'application pour devenir bénévole. If you're interested in volunteering here at Centre Flavie, go on our website or contact us and fill out a form to become a volunteer here. Here is a short video with Colette and René Fontaine. Colette et René sont un couple qui font du bénévolat ici, qui vont nous donner leur témoignage. Moi, j'ai toujours voulu faire du bénévolat. Et c'est Flavie Laurent, vraiment la seule organisation qui m'intéressait. Eh bien, c'est une autre façon pour nous de venir appuyer les œuvres du Centre Flavie Laurent qui répondent à un besoin qui est très, très grand dans notre communauté. Puis de jour en jour, quand on travaille, là, on remarque qu'il y a tellement de gens qui sont moins choyés que nous, on l'est. Et puis je trouve que c'est très important qu'on puisse avoir le support financier pour faire plus de quoi que ce qu'on fait maintenant. On n'a qu'à penser au nombre de clients desservis dans les 10 dernières années, au-delà de 25 000. Dans la dernière année, 6 000 différentes familles qui sont venues pour chercher des articles dont ils avaient besoin. Et ils étaient grandement appréciatifs et ils le sont toujours. J'avais jamais réalisé vraiment combien de gens, des personnes qui sont démunies, qui vivent ici à Winnipeg. Et puis, lorsqu'on les voit venir magasiner chez nous, je trouve que c'est important de leur supporter, de donner autant qu'on peut pour faciliter leur jour en jour, même si c'est un petit peu, là, même si c'est un petit peu de linge, des jouets, des meubles, pour commencer leur nouvelle vie ou améliorer leur sort aujourd'hui. On peut voir à toutes les semaines, on peut voir à quel point les gens qui sont des clients et qui viennent chercher des articles dont ils ont besoin à Flavie Laurent sont reconnaissants de tout ce qu'ils peuvent, de tout les services qui sont rendus par le Centre Flavie Laurent. Et ça devient un travail extrêmement valorisant. Et puis ça me touche beaucoup quand on voit que quelqu'un apprécie ou sont capables de prendre des choses qui sont là, qui vont vraiment leur aider. On a une
belle équipe de bénévoles, presque 75 bénévoles, mais on aimerait en accueillir encore davantage parce que tout le travail qui se fait est énorme et ça prend beaucoup de gens. Et j'aimerais aussi en profiter pour dire à quel point la direction et le personnel se dévouent cœur et âme tout autant que les bénévoles. Alors, ça fait une belle grande famille et puis ça nous fait plaisir, Colette et moi, d'appuyer comme on le peut. C'est incroyable le nombre de dons qui sont donnés. On a des grosses montagnes de sacs, de meubles qui rentrent de jour en jour et encore, c'est pas assez. Je crois qu'il est important d'appuyer le Centre Flavie-Laurent de la façon dont il nous est possible de le faire. Nous, on a un peu de temps maintenant qu'on est à la retraite, alors on décide d'y consacrer une partie de notre temps libre. On aimerait en encourager d'autres à le faire, mais ceux qui ne le peuvent pas, eh bien, c'est toujours possible de le faire financièrement. Et puis, nécessairement, une organisation qui rend un service aussi grand que celui du Centre Flavie-Laurent a besoin de ressources. Besoin de ressources, que ce soit pour le chauffage, l'électricité, les livraisons, l'essence pour les camions. Et puis, alors, j'encouragerais tous ceux qui sont au banquet et ceux qui connaissent le Centre Flavie-Laurent de continuer à l'appuyer autant que possible. On ne peut jamais donner assez parce que nous, on est choyés dans notre vie. Et puis, le peu qu'on peut donner pour supporter les autres, c'est le moins qu'on peut faire. Bon, il y a un petit peu de ménage à faire, mais c'est un beau spot. Puis il y a une table de pique-nique. On peut la sortir, peut-être ajouter une coupe de planches. Ça devrait aller. J'aime ça être sur le bord de l'eau. Et donc je vais vous en chanter une dernière d'ici. C'est bon? OK. Merci encore de l'accueil, puis portez-vous bien. À la prochaine. Continuez le bon travail. La vie est belle, tu peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, on ne peut pas l'anéantir. La vie est belle, j'y crois à mourir. C'est une foire de petits papillons jaunes, mélodie. Ce matin, l'engeon l'a dit, gare mon train. Ralenti, c'est dans l'instant qu'on sent la vie, dans ce moment qu'on sent le bon vent. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, on ne peut pas l'anéantir. La vie est belle, j'y crois à mourir, mais je l'oublie. Maintes et maintes fois, je rétrécis. Jamais le respire ne me trahit. Encore une fois, je m'épanouis. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu le verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, on ne peut pas l'anéantir. La vie est belle. C'est une foire de petits papillons jaunes. La vie est belle, tu ne peux pas m'en convaincre autrement. La vie est belle, tu verrais bien si tu te laissais le temps. La vie est belle, on ne peut pas l'anéantir. La vie est belle, la vie est belle.
Merci. À bientôt. Merci, Justin. Merci pour ta belle musique. C'était super et oui, la vie est belle. Merci, Justin. Thanks for the beautiful music and sharing of your talents. Et encore un merci à René et Colette Fontaine. Very dedicated volunteers. Merci pour votre témoignage. Super. Maintenant, the moment you've all been waiting for. This is the end of our program. It's the end of the program, but it's the time where we're going to draw the 50-50 ticket. Alors, c'est le moment où on va piger le gagnant de 50-50. Puis en passant, notre gros pot ce soir vaut 3230. 3230, qui veut dire que la moitié reste au centre. Yay! 1615. Et l'autre moitié va au gagnant. So our big jackpot for the 50-50 tonight is $3,230, half going to the center and the other half going to the winner. I'm going to ask Gilbert to come up and pick the winner. But remember, if you give it back to the centre, you'll get a 30% tax receipt. So on ne veut pas vous culpabiliser, mais si vous redonnez votre argent au centre, vous pouvez récupérer un reçu à fin d'impôt de 30%. Alors Gilbert, viens-t'en, viens piger. Là, on devrait avoir un tambour. Gilbert va piger un billet. C'est bon. He's turning around, making it very safe. Here's the ticket. And don't worry, we have your name beside your numbers. On a votre nom à côté de votre numéro si vous n'avez pas reçu un billet. Alors, pour clôturer, on aimerait parler de notre campagne capitale. Alors, comme Julie et puis Gilbert ont expliqué, le jeu a changé un petit peu. Julie and Gilbert explained, we've acquired this amazing land, and we saw it with the drone. Justin was almost close to it, but we talked about it. So now Le Centre is expanding, and as we expand, we're going to need to raise a little bit more funds. Alors, parce qu'on grandit encore, mais encore, ça va être la dernière fois. It will be our last move for a very long time, probably for my whole life. So with this last move, avec ce dernier déménagement, il nous manque un tout petit peu, 1,4 million, puis on sait que les gens vont être prêts à nous appuyer, and we just know we'll be able to reach our target of 1.4 million, which is all that we have left, which is not very much really when we started at, I think we've already raised 2.7, so we're doing pretty good. Alors, we're leaving you with that. Puis, Julie va dire les derniers mots, puis on va revenir avec le gagnant. I didn't forget, we haven't announced the winner yet, so we'll come back in a second, but I'm going to let Julie take over. Julie. Alors, avant de vous indiquer qui est le gagnant ou la gagnante de notre 50-50, j'aimerais particulièrement remercier Rita, qui a passé au moins comme 100 heures dans les dernières 2 semaines à nous aider avec ce banquet virtuel. Elle s'est acharnée, cœur et âme, pour assurer que tout fonctionnait et que tous les gens auraient reçu leur repas et que la technique irait. Merci à vous, nos techniciens. Marc et Éric Fouadard, qui sont là dans l'arrière-scène et qui sont avec nous, et toute l'équipe des bénévoles, comme Rita a indiqué plus tôt cette journée, nos commanditaires, comme qu'on a mentionné, et sans plus tarder, j'aimerais indiquer que la gagnante du 50-50 est Madame Diane Robert. Alors, merci à Diane. Merci à tous les gens qui ont acheté des billets 50-50. Ça va nous aider dans nos opérations, comme que Rita a indiqué, parce que, évidemment, ce banquet virtuel est là pour nous aider opérationnellement, parce qu'on a toujours besoin des dons et des argents pour aider à subventionner les opérations du centre.
Et je passe la parole à Rita pour le dernier mot. Rita. Merci, Julie. Bravo, Diane. Woo! Diane et Léo. Est-ce qu'elle va partager avec Léo? On va voir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais remercier une dernière fois nos commanditaires. Puis encore, sans nos commanditaires, comme Gilbert aime souvent dire, on ne pourra pas garder nos portes ouvertes. So without these great sponsors that we have every year, and you, our wonderful people, we wouldn't be able to keep our doors open. So we continue counting on you and your support. Alors, Golden Arrow Life Science, Charles et Christelle Laflèche, un grand merci. Case Group Financier, Financial Group, Joël Rondeau et son équipe incroyable. M-Bills, Tony Nocita and his gang. Taylor McCaffrey, Mac Marion et Jack Fleming, Buckstal, la grande famille, bien-aimé Buckstal. Boulevard Consultant, Raymond Simard. Always great to work with Raymond. Canaccord Genuity et le groupe financier Tétro, Robert Tétro. Merci encore, Robert, parce que Mac Fodor, il nous a beaucoup aidés. Don Smith, Falcon Oil Leasing. Donald Courcelle, Private Wealth Management, Courcelle Group. KPMG, La Liberté, Réseau Compassion Network. La DSFM, M. Alain Laberge. Mona Dupuis et Daniel Boissonneau de AFM Plumbing and Heating. The Syndic Team. Gateway Rasmussen, René Desjardins, and again for his wonderful stickers that he prepared for us and that you have on your bags. And finally, Jones and Company. Alors, et tous les gens qui ont acheté des billets, c'était incroyable. On a vendu au-delà de 340 billets. We sold over 340 tickets for the banquet. We really appreciate you, and we'll be back. We'll be back next year for the 16th annual Banquet du Centre Flavie. Merci, bonsoir et au revoir. À la prochaine. Thank you.